pour comprendre la mise en place de cette force, il faut remonter à l'arrivée du CNDD-FDD au pouvoir. Depuis l'avènement du régime CNDD-FDD, ce régime a constaté que la manière de gérer le Burundi qu'il a adoptée est contraire à l'intérêt général des Burundais. Il a immédiatement constaté que les Burundais ne soutiennent plus sa brutalité et sa façon de gouverner. Il a alors imaginé une stratégie qui lui permettrait de rester au pouvoir contre la volonté de la masse populaire, contre la volonté des Burundais. Alors, il y a cet embarras qui a agacé le pouvoir burundais, qui imagine cette fois-ci une stratégie qui lui permettrait de garder son armée, une armée qui lui est propre, une armée soumise aux seules volontés du parti CNDD-FDD, mais cette fois-ci sans que cette armée soit qualifiée de milice. C'est dans ce cadre-là que vous voyez que le CNDD-FDD veut mettre en place cette force, soi-disant de réserve et d'appui au développement du pays, mais en réalité, il n'y a rien d'une force de réserve, il n'y a rien de développement du pays. C'est une force imaginée dans le cadre de mettre en place une armée parallèle. Le CNDD-FDD n'a jamais apprécié la manière dont les forces de sécurité du Burundi se constituent. Ces corps se constituaient d'une manière inclusive. Toutes les ethnies font partie de ces corps. Alors, les membres de ces corps ne peuvent pas être manipulés à 100% pour les amener à commettre, par exemple, des crimes de génocide, des crimes de nettoyage politico-ethnique. Et ça a agacé le CNDD-FDD, de sorte que dans cette force frade, le CNDD-FDD veut cette fois-ci mettre en place une armée monoethnique, une armée que le CNDD peut utiliser pour commettre toutes sortes d'abus, y compris le crime de génocide. Souvenez-vous, nous avons un précédent dans la sous-région. Lorsque le génocide des Tutsis a été commis au Rwanda, ça a commencé par la mise en place d'une arme ethnique. Ça a commencé par la mise en place d'une milice du parti au pouvoir, monoethnique. Et la suite, vous la connaissez, le pire a été commis. Et alors, nous avons un régime semblable, le régime Habyarimana, cette fois-ci qui veut se doter d'une armée monoethnique qui lui est propre, monoethnique parce que si vous voyez la constitution de ce corps, comme, de cette force, comme le dit la loi adoptée, il sera constitué par les démobilisés, par les militaires retraités. La loi ne dit pas qu'il sera constitué par la milice Imbonerakure, alors que ce sont les miliciens Imbonerakure qui constitueront en réalité ce corps. Puis, il y aura bien sûr les démobilisés issus des anciens groupes armés Hutus, parce que il va sans dire qu'il n'y a pas un membre des ex-FAB, des ex-armées burundaises qui figurera. Et ça, c'est inquiétant parce qu'effectivement, nous pouvons nous retrouver dans une situation où le CNDD-FDD décide de commettre, de faire un nettoyage politico-ethnique. C'est un parti qui n'acceptait pas la démocratie, c'est un parti qui n'acceptait pas la diversité d'opinion, c'est un parti, au fait, qui n'acceptait pas une critique, une voix critique. Alors, ne soyez pas étonnés si un jour le CNDD-FDD décide de passer à l'acte, utilise cette armée qui pourrait d'ailleurs être dotée de forces exorbitantes, au point de neutraliser l'armée officielle et puis d'utiliser cette armée pour commettre un nettoyage politico-ethnique. Là, il sera trop tard d'arrêter cette folie meurtrière du CNDD-FDD et vous verrez États-Unis, la communauté internationale qui viendra verser les larmes de crocodile, comme ce fut le cas au Rwanda. C'est pour cela que je demande à tous les Burundais, nous demandons à tous les Burundais de comprendre que le CNDD-FDD prépare le pire dans notre pays. Le CNDD-FDD dit qu'il n'y a pas la guerre, qu'il ne prépare pas la guerre, mais se dote d'une force de réserve. Pourquoi alors cette force de réserve?
C'est-à-dire que le CNDD-FDD prépare le pire dans notre pays et peut-être même dans ce région. Ne soyez pas étonnés si cette force est utilisée pour déstabiliser les pays de la sous-région. Ne soyez pas étonnés si cette force est utilisée pour commettre des crimes de droit international au Burundi même au-delà de nos frontières. La sous-région doit se sentir concernée, les Nations Unies doivent se sentir concernées. Il ne faut pas qu'ils viennent verser larmes de crocodile. Il faut qu'ils nous aident à nous débarrasser de ce régime qui, en réalité, veut créer comme irréparable dans notre pays. S'il y a un seul Burundais qui n'avait pas encore compris le danger que constitue le CNDD-FDD au pouvoir dans notre pays, maintenant il en a une preuve.